Le PDG prit une photo avec sa mère et la publia sur son cercle d'amis. Mais sa fiancée la mal interpréta comme une trahison. Elle appela aussitôt quelques amis pour aller le surprendre en flagrant délit. Par coïncidence, lorsque la mère aidait le PDG à arranger sa cravate, les amis de la jeune fille crurent à un geste intime entre eux et envoyèrent immédiatement une photo à la fiancée. En la voyant, la jeune fille se mit très en colère et demanda à ses amis de les suivre de près. Ses amis filmèrent en continu tout en les suivant, jusqu'à les voir entrer dans la chambre numéro 8999. Elles prirent vite une photo et l'envoyèrent à la fiancée. Folle de rage, celle-ci rassembla aussitôt toutes ses amies pour aller surprendre le PDG. En réalité, la belle-mère vivait à l'étranger depuis longtemps et prenait beaucoup soin d'elle-même, si bien qu'elle paraissait bien plus jeune que son âge. Cette fois-ci, elle était revenue exprès pour assister aux fiançailles de son fils et de sa belle-fille. Le PDG, après avoir conduit sa mère à l'hôtel pour qu'elle se repose, partit rapidement régler une affaire. Mais en sortant de la chambre, il croisa justement la fiancée et ses amis. Celle-ci crut aussitôt que la femme à l'intérieur était la maîtresse du PDG. Pour éviter que cette femme ne lui vole son fiancé, elle décida de foncer dans la chambre avec ses amis. À cet instant, la belle-mère s'apprêtait à offrir à sa future belle-fille une villa valant 2 milliards ainsi qu'un collier de saphir inestimable. Soudain, on frappa violemment à la porte. Pensant que son fils avait oublié quelque chose, elle courut ouvrir et l'appela tendrement « mon chéri ». En entendant ce mot affectueux, la fiancée se mit encore plus en colère et l'insulta d'être une femme sans honte. La belle-mère, stupéfaite, fut aussitôt tirée de force dans la chambre par la jeune fille, qui l'accusa d'oser séduire son mari. C'est alors que la belle-mère reconnut sa future belle-fille. Elle voulut s'expliquer mais fut interrompue. Impuissante, elle sortit son téléphone pour montrer une photo avec son fils, preuve qu'elle était bien la mère du PDG. Mais en voyant l'image, la fiancée pensa qu'elle cherchait à la provoquer. Furieuse, elle demanda à ses amis de la maintenir et prit des photos d'elle pour la couvrir de honte. Acculée, la belle-mère déclara être la mère du PDG, mais la fiancée refusa de la croire. Une amie, inquiète, suggéra de vérifier d'abord, mais la fiancée balaya l'idée d'un revers de main, car son fiancé lui avait dit que sa mère était encore dans l'avion et n'arriverait qu'à 17h. Donc cette femme ne pouvait absolument pas être sa belle-mère. Elle continua de filmer avec son téléphone. À ce moment-là, le PDG appela. Il lui demanda d'aller attendre dans la salle de réception, et lui précisa que sa mère arriverait bien à 17h. Entendant la voix de son fils au téléphone, la mère voulut crier mais on lui couvrit la bouche. Après l'appel, la fiancée affirma que sa belle-mère était la présidente du groupe, à la tête de plus de 100 sociétés cotées en bourse à travers le monde, et que jamais elle ne pouvait être cette femme indigne. Elle ordonna donc à ses amis de traîner la femme jusqu'au banquet, afin que la véritable belle-mère l'humilie publiquement. Comme la femme vivait à l'étranger, aucun des invités de haut rang présents ne la reconnut. La fiancée déclara alors qu'il s'agissait de la maîtresse entretenue par le PDG. Tous furent stupéfaits. La mère de la fiancée la réprimanda violemment, insultant la femme de séductrice sans scrupules. Les invités se joignirent aux insultes, la traitant d'immorale. C'est alors que le titre de propriété que la belle-mère destinait à sa belle-fille tomba au sol. Voyant qu'il s'agissait d'une villa valant 2 milliards, la fiancée pensa que c'était un cadeau du PDG à sa maîtresse, et déchira le document en 1000 morceaux, ignorant qu'elle venait de réduire en cendres sa propre villa. Ensuite, elles trouvèrent dans le sac de la femme le collier de saphir inestimable. Tout le monde conclut que le PDG l'avait offert à cette prétendue maîtresse, en voyant qu'il traitait cette femme 1000 fois mieux qu'elle. La fiancée, folle de jalousie, leva aussitôt le collier pour le briser.